Bonjour à tous. Récemment, j'ai déposé un courrier en mairie à l'attention du maire Stéphane Blanchet, courrier qui était réceptionné le 5 août 2024 par les membres de son cabinet. Voici le contenu de ce courrier. Objet, demande de conseil sur une situation dangereuse. Monsieur le maire, par la présente, je sollicite votre bienveillance pour un entretien sur une situation à risque réel et sérieux. Monsieur est dans une position très sensible qui lui fait craindre pour sa vie. Il souhaite à ce titre vous rencontrer et m'a demandé en tant que mandataire de vous formuler cette volonté pour que vous puissiez nous recevoir dans l'urgence. Cette demande n'est pas en lien avec nos précédentes rencontres et les doléances déjà exprimées par monsieur. En votre qualité de maire, il sollicite votre expérience politique pour le conseiller ou l'orienter vers une solution que vous serez peut-être en mesure de lui apporter. Il va de notre responsabilité de protéger au mieux l'ensemble des Sevranais. Au vu du caractère très sensible du dossier le concernant, monsieur souhaite vous parler de sa situation en personne. Je vous remercie de bien vouloir nous proposer une rencontre dans l'urgence en fonction de vos disponibilités. Veuillez recevoir, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments respectueux, monsieur Just Sullivan, pour le renouveau à portée de main. En effet, un Sevranais est actuellement dans une situation très difficile qui peut nous faire craindre pour sa vie. Vous en saurez plus à ce sujet dans les prochaines vidéos. Le danger est réel et sérieux, vous pouvez me croire. Ce Sevranais a souhaité voir le maire afin qu'il puisse le conseiller et éventuellement trouver une issue de secours. Presque un mois après avoir déposé le courrier, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de M. Blanchet. Il n'avait pas répondu à ce courrier, n'avait proposé aucun rendez-vous, que ce soit avec lui ou une personne de son administration. Il ne s'était aucunement manifesté, méprisant purement et simplement cette correspondance. Pourtant, la rythmique administrative étant plus calme en période estivale est propice à un retour plus prompt de sa part. En effet, M. Blanchet a été présent à de nombreuses occasions sur Sevran pour notamment le passage de la flamme olympique dans notre ville, puis quasi quotidiennement au Club 24 à Sevran le temps des Jeux Olympiques, présent pour le passage de la flamme paralympique. Il s'est même déplacé à Paris pour suivre certaines compétitions, s'est rendu dans des fêtes de quartier, a même fait acte de présence devant une école le jour de la rentrée scolaire, mais il n'a pas eu ne serait-ce que 30 minutes pour savoir pourquoi ce Sevranais estime être en danger et comment il pouvait l'aider. Il n'a pas mandaté un élu ou une personne de son cabinet pour au moins recenser les informations et apporter une réponse, même par courrier. Il méprise cette personne en détresse qui l'appelle à l'aide. Le dimanche 1er septembre, je me suis rendu à la commémoration du 80e anniversaire de la libération de Sevran et en ai profité pour l'interpeller sur le sujet, vu qu'il y était présent. Il est certes très important d'entretenir le devoir de mémoire de nos frères et sœurs en humanité, morts pour que nous puissions vivre libres, mais protéger nos vivants est tout aussi important. Lorsque je l'ai interpellé à cette commémoration, M. Blanchet a tout de suite tenté de se positionner en tant que victime, comme il a souvent coutume de le faire, en me disant « Ne me parlez pas comme ça, ne me menacez pas », alors que le ton était pourtant cordial et respectueux. Il a affirmé avoir eu connaissance de mon courrier, mais également de ma tribune politique du magazine de Sevran dans laquelle je parle de ma situation. Puis, il s'est contredit en affirmant d'être au courant de rien. Je lui ai donc répondu que s'il avait pris le temps de me recevoir avec ce Sevranais, il aurait pu connaître les tenants et aboutissants du dossier, mais que son attitude donnait l'impression qu'il méprisait ce Sevranais en détresse, alors que je ne l'ai jamais interpellé auparavant pour un sujet aussi inquiétant. Il n'a pas souhaité me fixer de date d'entretien sur place, alors que sa directrice de cabinet était présente. Je lui ai réaffirmé l'urgence de recevoir ce Sevranais, dont la situation est inquiétante, conformément au contenu du courrier déposé en mairie à son attention. Il a prétendu ne pas avoir été mis au courant du braquage de ma famille avant de lire ma tribune, ce qui m'interpelle. Comment le premier magistrat d'une ville ne serait pas mis au courant de l'intervention d'une brigade antiterroriste de Paris sur sa ville avec le déploiement d'un tel dispositif? C'est assez surprenant, mais admettons. Pourquoi, une fois avoir pris connaissance de ma situation, ne m'a-t-il pas appelé pour savoir comment allait ma famille? Pourquoi, en tant que premier magistrat de la ville, n'a-t-il pas appelé un collègue élu pour lui affirmer son soutien? N'était-il pas le premier à s'offusquer du fait que sa fille et son ex-compagne aient été suivis dans la rue et qu'il dénonçait ce qu'il considérait être du harcèlement?
Aujourd'hui, il ne s'offusque pas que ma femme et mes enfants aient été braqués à tort à l'arme de guerre. Son indignation serait-elle uniquement valable lorsque cela le touche directement? Le parquet de Bobigny avait directement ouvert une enquête suite aux faits dénoncés par Stéphane Blanchet. Pourquoi n'en est-il pas de même me concernant? Puis, le mardi 3 septembre 2024, j'ai reçu un courrier de sa part, par mail, que je vais vous lire. Objet, votre demande de rendez-vous. Monsieur le conseiller municipal, vous m'avez sollicité pour obtenir un rendez-vous auprès de moi suite à un arrêté du ministre de l'Intérieur prenant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, MICAS, vous visant. Je tiens à rappeler que ces mesures relèvent du ministre de l'Intérieur dont il est seul décideur qui vise, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et qui soit en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Article L228-1 du Code de la sécurité intérieure. Comme vous le savez, je n'ai aucun pouvoir en la matière. Ma qualité de maire m'interdit d'intervenir sur les MICAS qui, je le rappelle, relèvent uniquement de la haute autorité du ministre de l'Intérieur. Je n'ai par ailleurs pas connaissance des mesures qui ont été prises, qui sont notifiées individuellement et dont les maires ne sont pas informés. Je ne donnerai donc pas suite à votre demande, mais vous engage à mobiliser les recours de droit dont vous disposez et à mobiliser le défenseur des droits si vous le jugez utile. Je vous prie de croire, monsieur le conseiller municipal, en l'assurance de mes sentiments respectueux, le maire de Sevran, vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Blanchet. Oui, le courrier de monsieur Blanchet est totalement hors sujet. J'ai sollicité un entretien concernant un Sevranais qui craint pour sa vie, en citant son nom afin qu'il l'identifie, mais répond qu'il ne me recevra pas car il ne peut pas intervenir dans une MICAS me concernant. Alors soit il ne comprend pas correctement le français, ce qui est inquiétant, mais qui en même temps pourrait expliquer beaucoup de choses, soit il le fait exprès, ce qui n'en demeure pas moins alarmant pour le maire d'une ville de 52 000 habitants. Quoi qu'il en soit, cela met en exergue, une nouvelle fois, une certaine dose d'inhumanité de la part de M. Blanchet qui préfère aller parader pendant des heures sur des événements plutôt que de prendre 30 petites minutes pour recevoir un Sevranais en danger suite à une calomnie abominable à son sujet. Cette attitude de M. Blanchet peut également soulever plusieurs questions comme M. Blanchet cautionne-t-il cette calomnie qui met en danger ce Sevranais? Se réjouit-il de ma privation arbitraire de liberté? Est-il en phase avec ceux qui ont ordonné d'aller braquer ma femme et mes enfants? A-t-il lui-même concouru à ces méfaits? Aurait-il même souhaité que ce jour-là, un geste malheureux se produise et me réduise à néant? Au vu de son attitude, ces questions peuvent malheureusement se poser. Il reste désolant de voir que des divergences politiques aient fait perdre toute humanité et tout discernement à M. Blanchet dans ce dossier. Il donne l'impression de faire de notre cas une affaire personnelle, sans ne plus dissocier le juste de l'injustice, au point même de justifier son refus d'entretien de manière totalement hors sujet. Il faut savoir dans ces moments-là distinguer le conflit politique et une injustice profondément humaine qui touche des Sevranais placés sous sa gouvernance. Il en oublie ses obligations fondamentales en tant que maire et premier magistrat de la ville, garant des droits sacrés de ses administrés par les pouvoirs que lui confère sa mission de service public. Sa réponse interroge également sur un autre point. S'il considère ma MICAS comme justifiée et ne pouvant agir dessus. Cela voudrait donc dire qu'il admet qu'un terroriste siège au sein du conseil municipal depuis 2020. Soit je ne le suis pas, et il peut témoigner, malgré les divergences politiques, qu'il m'a toujours connu comme respectueux des valeurs de la République, soit je le suis, et représente donc une menace pour l'intégralité des membres du conseil municipal, des Sevranaises et des Sevranais et de la nation tout entière. Il ne peut se contenter de dire qu'il n'a pas de pouvoir en la matière et refuser catégoriquement toute action qui permettrait, d'une part, de conseiller mon collaborateur qui craint pour sa vie, d'autre part, de rétablir l'honneur et la dignité d'une famille sevranaise braquée à tort à cause de calomnies à propos desquelles il peut rétablir une part de vérité. Soit ces vérités permettent de nous rétablir,
soit son immobilisme matérialise une volonté délibérée de nous nuire et concrétise sa complicité dans l'ignominie que je vis. Pour le moment, nous sommes sur la deuxième option. Je serai également curieux de voir à l'avenir comment les élus de sa majorité vont se comporter vis-à-vis de cette situation. Seront-ils eux aussi aveuglés par une haine que certains ont déjà manifestée publiquement, ou même dans l'intimité? Ou sauront-ils rester humains et se solidariser vis-à-vis d'un combat pour la dignité humaine? Je ne manquerai bien entendu pas de vous tenir informé. Je vous dis à très bientôt.